Salut à toi, prothésiste ongulaire, passionné ou futur experte en ongles. Si tu veux éviter les erreurs qui peuvent freiner ta réussite et même te faire perdre des clientes, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler des 8 erreurs fatales que beaucoup de pros commettent sans même s'en rendre compte. Je vais te donner les clés pour ne pas tomber dans ces pièges et pour faire décoller ton activité comme jamais. Alors reste bien jusqu'à la fin car je te promets que ces conseils peuvent vraiment transformer ton quotidien professionnel. Allez, c'est parti. Première erreur, acheter du matériel pas cher. On commence avec une erreur que j'ai moi-même faite au début. Acheter du matériel pas cher, je sais, c'est tentant de se dire qu'on va économiser quelques euros. Mais la vérité, c'est que du matériel de mauvaise qualité, résultat, les poses ne tiennent pas, la cliente est mécontente et toi, tu te retrouves à devoir refaire une pose gratuitement. Mon conseil, investis dans du matériel de qualité dès le départ. Certes, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est un investissement qui te permettra de travailler mieux et de fidéliser tes clientes. N'oublie pas, la qualité de ton travail commence par la qualité de tes outils. Deuxième erreur, choisir une formation avec beaucoup d'élèves. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'apprenti, tu as besoin d'un suivi personnalisé. Dans une formation où vous êtes 10, 15 ou 20 élèves, la formatrice ne peut pas se concentrer sur toi, sur tes questions ou simplement sur tes difficultés. Ce genre de formation peuvent te laisser avec un sentiment de frustration et de lacune dans ta technique. Mon conseil, privilégie les formations en petit comité ou même encore mieux, seul. Je sais, c'est un peu plus cher, mais ça te permettra d'avoir un accompagnement sur mesure et d'apprendre beaucoup plus efficacement. Troisième erreur, choisir une formation parce qu'elle n'est pas chère ou à côté de chez soi. Je comprends que l'on veuille économiser du temps et de l'argent, mais choisir une formation parce qu'elle est juste à côté de chez toi ou parce qu'elle est bon marché, eh bien c'est une erreur. Pourquoi? Parce que cette formation ne garantit pas forcément la qualité. Tu risques de perdre de l'argent et du temps si tu dois en refaire une derrière. Mon conseil, fais des recherches, regarde les avis, les résultats des anciens élèves et choisis une formation qui correspond à tes besoins et non pas à ton portefeuille. Quatrième erreur, négliger son compte Instagram. Instagram, c'est ta vitrine. Si tu négliges ton compte, tu te prives de dizaines, voire de centaines de clientes potentielles. Aujourd'hui, les clientes cherchent leur prothésiste ongulaire sur les réseaux sociaux. Un compte mal soigné, avec des photos floues ou irrégulières, ça ne donne pas envie. Mon conseil, poste régulièrement, utilise des hashtags pertinents et montre ton travail sous son meilleur jour. Et surtout, interagis avec ton audience. Ton compte Instagram doit donner envie de te contacter. Cinquième erreur, négliger le confort de sa cliente. Le confort de la cliente est primordial. Si ta cliente passe 2 heures assise sur une chaise inconfortable, elle ne reviendra probablement pas. Investis dans une bonne chaise pour toi et pour ta cliente et crée une ambiance agréable. Lumière douce, musique relaxante et pourquoi pas une boisson pour l'accueillir. Tu verras, ces petits détails, ils font toute la différence. Sixième, négliger son environnement de travail. Ton environnement de travail est le reflet de ton professionnalisme. Si ton espace est en désordre ou mal entretenu, ça donne une mauvaise image de toi. Un environnement propre, organisé et agréable met en confiance tes clientes et te permet de travailler dans les meilleures conditions. Mon conseil, fais un grand ménage régulièrement et optimise ton espace pour qu'il soit pratique et accueillant. Septième erreur, poster une photo d'une pose que l'on n'aime pas. Si toi-même tu n'aimes pas une pose, pourquoi la poster? Une photo qui ne te plaît pas à toi risque de te suivre longtemps et de donner une mauvaise image de ton travail. Mon conseil, poste uniquement ce dont tu es fier. Ton feed Instagram doit refléter ton meilleur travail et non pas tes expérimentations. Huitième erreur, vouloir être pas cher pour attirer du monde. Beaucoup pensent que baisser ses prix va attirer plus de clientes. Mais la réalité, c'est que des prix trop bas attirent une clientèle qui ne fidélise pas. Et pire, qui ne valorise pas ton travail. Mon conseil, fixe des prix qui reflètent tes compétences et la qualité de ton travail. N'oublie pas,
que tu es une professionnelle et non pas une machine à discount. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur ces erreurs courantes. On les a toutes faites au début, mais l'important c'est d'apprendre et de s'améliorer. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle erreur tu as déjà commise et comment tu comptes l'éviter à l'avenir. Et surtout, reste connecté car dans ma prochaine vidéo, je vais te donner des astuces pour fidéliser tes clientes et en faire des ambassadrices de ton travail. À très vite et surtout, reste passionné.